Bonjour, bon début de semaine à toi aujourd'hui. Bon début de semaine avec le Saint-Pape Pie X. Pie X, c'est un homme, j'ai lu sa vie il y a plusieurs années, un homme d'une grande pauvreté pour lui-même. On dit que dans sa maison, sa sœur devait vivre avec lui parce qu'il donnait tout, tout, tout. Il donnait son linge, il donnait sa nourriture. Elle devait vivre avec lui pour surveiller un peu ses générosités. Et ce pape-là, il était très rigoureux au niveau doctrinal et il a défendu la doctrine de l'Église. Il est mort au début du XXe siècle. Mais au niveau pastoral, il a été très innovateur. Son cœur était très sensible aux pauvres, aux petits. Il ne faut pas oublier ça. Son esprit était très rigoureux. Il était très exigeant pour lui-même, très libéral pour les autres. Et il a permis qu'on ait la communion quotidienne. Il a permis que les petits-enfants puissent communier dès l'âge de 7 ans, qu'on appelait l'âge de raison. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. J'aime toujours me rappeler que mon appel à la vie consacrée, je l'ai entendu pour la première fois le jour de ma première communion, lorsqu'en allant communier, j'ai dit « Je quitte le monde et je me marie avec Jésus ». C'est pas moi qui ai dit cette parole-là, je suis certaine que c'est l'Esprit en moi, mais parole dont je me suis toujours souvenue. Et quand je suis entrée à la communauté, je savais que je réalisais l'appel eucharistique que le bon Dieu m'avait fait. Et on a un engagement dans la famille qui s'appelle une alliance eucharistique. Dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve une histoire que tout le monde connaît, l'histoire du jeune homme riche. Dans certains évangiles, on parle d'un homme riche, dans d'autres, on dit qu'il était jeune. Il fait tout correctement, cet homme-là. C'est un bon bonhomme, comme on dirait. Pas moyen de le prendre en défaut. Il suit tous les commandements parfaitement. Mais il a soif de plus. Et il va questionner Jésus. Ça veut dire qu'il a vraiment soif s'il se donne la peine d'aller questionner Jésus. Il ne veut pas juste se contenter de faire ce qu'il est obligé de faire. Il gouverne très bien sa vie. Il ordonne très bien sa vie. Et qu'est-ce que Jésus va lui proposer? Jésus va lui proposer d'ordonner sa vie à la sagesse du ciel et non à la sagesse de la terre. Il va lui proposer de conduire lui-même sa vie et que ce jeune homme devienne dépendant de la conduite que Dieu va faire dans sa vie par l'Esprit Saint. C'était une grosse, grosse marche. On sait qu'il n'a pas été capable. Jésus va lui dire, « Va, mets-toi en marche, vends ce que tu as. Tu en as trop, vends ce que tu as. Et ne garde pas l'argent pour continuer d'empiler sur ton compte de banque qui est déjà assez élevé. Donne le fruit de ce que tu as vendu, donne cet argent aux pauvres, donne tout aux pauvres. Puis, viens et suis-moi, et tu auras un trésor. Tu auras la liberté. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Quelle belle parole! Parole, ça nous prend presque toute une vie pour comprendre une parole comme celle-là. Il y en a qui la comprennent très jeunes, des gens qui entrent en communauté, qui deviennent prêtres, religieux. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Mais tu sais, j'ai vécu cette parole-là, mais ma volonté propre, c'est celle-là que j'ai à vendre, à donner à tous les jours
pour que quelqu'un d'autre conduise ma vie. Et c'est toujours un combat, et ça sera un combat jusqu'à la fin. Mais je suis pas choquée que ce soit un combat, parce qu'à chaque fois que je combats, je dis à Jésus combien je l'aime. Obéir, c'est déjà le ciel sur la terre. Tu as compris. Obéir, c'est pas le bout du monde. C'est déjà le ciel sur la terre. Parce que quand je remets ma volonté à Dieu, j'entre en communion avec lui. Jésus va dire, Père, je ne fais rien de moi-même, je dis ce que tu dis. Ma volonté, c'est de faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Mon bonheur, c'est de faire ce que tu veux, parce que mon bonheur, c'est de te rendre heureux en faisant ce qui te plaît. Magnifique! C'est ça l'amour. Et pour nous, les enfants de Myriam, d'une manière très simple, ça se traduit par Jésus, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Comment pourrais-je faire la communion? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je mets tout dans ton offrande, Jésus. Change le monde et change mon cœur en même temps. Tu vois comme c'est simple, les traditions d'intimité de la famille Myriam. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Seigneur? Comment ferais-je la communion? Que ferais-tu à ma place, toi, Jésus? Et je remets tout dans ton offrande pour vivre ma mission de suppléance et savoir que tout ce que je vivrai portera du fruit. Allons, on vend tout, on donne tout et on suit Jésus dans notre simple quotidien. On vend surtout nos bonnes idées. À demain. Jésus.